Alors, cette liste a un comité de soutien. Et ce comité de soutien est dirigé, présidé par mon voisin de droite, qui nous a fait l'honneur d'accepter, au cri de Montjoie-Saint-Denis, de prendre la tête de ces Français du corps social français non renié, qui se dressent contre l'injustice. Je vais lui laisser tout simplement la parole pour qu'il vous expose pourquoi il l'a accepté de diriger le comité de soutien de cette liste, d'en être la tête, d'en être le moteur. Damien Tarel. Bonjour, alors pour ceux qui ne me reconnaissent pas, je suis donc Damien Tarel, l'homme qui avait giflé Emmanuel Macron en 2021 au cri qui résonne à travers l'histoire de Montjoie-Saint-Denis, à bas la Macronie. Dans un premier temps, je souhaitais rejoindre la liste Forteresse Europe et donc être colistier auprès de Pierre-Marie Bonneau. Malheureusement, comme certains le savent, ma condamnation a été extrêmement lourde. Et dans cette condamnation, il se trouve que j'ai été interdit de fonction publique à vie. Ce qui m'interdit d'être présent sur une liste électorale, y compris pour une liste européenne, pour une fois que le droit français prévaut sur le droit européen. C'est assez incroyable. Vous voyez bien que pourtant je n'ai rien fait de terrible quand on voit les agressions, notamment au couteau qu'on a tous les jours, et les relax et la lenteur dont fait preuve la justice pour ce genre d'agression, et la dureté qu'elle a fait preuve à mon égard, qui m'empêche d'être présent dans la vie politique. Néanmoins, Pierre-Marie Bonneau, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, notamment pour son engagement et la sincérité dans son engagement, notamment pour défendre les nationalistes face à la justice partiale, qui les attaque perpétuellement en France, m'a proposé de devenir président du comité de soutien. C'est avec grand honneur que j'accepte, étant donné que je ne peux pas être présent sur la liste, et j'espère pouvoir apporter tout mon soutien par ma présence. Et je vous invite à rejoindre tous le comité de soutien pour obtenir le maximum de voix pour Forteresse Europe. Merci beaucoup. Alors, ce comité de soutien comprend d'autres personnes qui ne sont, hélas, pas présentes pour venir aujourd'hui s'exprimer à mes côtés. Je pense notamment à mon ami Vincent Renoir. Vincent Renoir est un professeur du supérieur, c'est un ingénieur en matière scientifique. C'est quelqu'un qui a donc un haut niveau intellectuel, un haut niveau de connaissances, et qui, pour avoir parlé de ce dont il ne faut pas parler en France, historiquement, s'est retrouvé banni. Alors Vincent Renoir, il a été exclu de l'éducation nationale, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser nos petites têtes pas toujours blondes écouter ce que peut dire M. Renoir. Mais Vincent Renoir, surtout, a été condamné à de multiples reprises pour avoir écrit des livres, pour avoir fait des conférences. À tel point qu'il s'était exilé en Belgique, où il a été rattrapé pour être placé en détention en France. Sentant la menace, il est alors parti en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, les services judiciaires français ont organisé son rapatriement forcé. C'est-à-dire qu'ils sont allés le chercher jusqu'au fin fond de l'Écosse, un homme, pour avoir écrit des livres. L'ont fait incarcérer et ont obtenu du gouvernement britannique, de la justice écossaise, qu'elle le rapatrie. C'est pour nous un symbole, c'est le symbole de cette liberté d'expression violée, piétinée, écrasée, et pourtant de ces individus qui, malgré les sanctions, malgré la tyrannie, restent debout. Debout avec toute leur gentillesse, leur bonté. Vincent Renoir, c'est tout sauf quelqu'un de haineux. Mais c'est quelqu'un de ferme dans ses convictions qui dit, moi, j'estime que j'ai le droit de dire cela, donc vous pouvez me condamner, vous pouvez me mettre derrière les barreaux, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, je continuerai, je resterai debout. Mais avoir quelqu'un qui sait rester debout dans la tempête, sourire aux lèvres, tout en clamant qu'il ne déteste personne, mais qu'il a le droit
de dire la vérité, c'est un honneur. C'est pour cela que nous avons accepté tous, moi-même, les autres colistiers, avec plaisir qu'ils rejoignent ce comité de soutien. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons dans ce comité de soutien plusieurs représentants de grandes tendances historiques du nationalisme français. Je pense à Clément Gauthier, qui est le dirigeant d'Amitié Action Française, c'est-à-dire de l'Action Française non reniée, l'Action Française qui ne va pas censurer Maurras, lui couper un peu de barbe, un peu de cheveux, une oreille par-ci et un peu de doctrine par-là, pour complaire au maître du temps, la vraie Action Française, l'Action Française de tout Charles Maurras. Et bien, cette Action Française, cette Amitié Action Française, dirigée par Clément Gauthier, nous soutient. Membre également, Roberto Fiorini, vieux militant politique, Louis-Antoine, chansonnier nationaliste, qui vient animer de ses paroles sans concession et de sa guitare aussi sèche que mélodieuse, nos conférences parfois. Nous avons des groupes politiques qui nous ont rejoints ou qui nous aident. Je pense à Nouvel Homme à Carcassonne qui m'a accueilli pour que je puisse m'exprimer. Je pense à la Bastide bordelaise qui m'a également accueilli pour que je puisse m'exprimer. Ce sont des groupes locaux, des groupes de militants nationalistes qui, face à la répression, face à l'interdiction de mouvements nationaux, se sont regroupés dans leur ville par amitié et défendent ce que nous défendons nous. Et nous soutiennent. J'ai pu parler, par exemple, à la Jeanne d'Arc organisée par la Ligue du Midi, par mon vieil ami Richard Roudier. Je vais essayer de parler dans d'autres occasions, bien évidemment, mais c'est ce tissu de mouvements nationaux, ce tissu d'associations dont je vous parlais tout à l'heure, qui constitue le vrai pays, le pays réel, et qui sont les corps intermédiaires de ce pays, de cette reconquête nationale à laquelle nous appelons, nous, en rendant au terme sa vraie valeur. Mais nos soutiens viennent aussi de l'étranger. Alors, vous voyez derrière moi un drapeau qui est celui de l'Alliance for Peace and Freedom, l'APF, l'Alliance pour la paix et la liberté, qui est une des deux organisations entre mouvements nationalistes européens à laquelle nous référons. Dans l'Alliance pour la paix et la liberté, il y a deux mouvements qui présentent également des candidatures, des listes pour ces élections européennes. Je pense au mouvement allemand, Die Heimat, la patrie en allemand, qui est issu de la fusion d'un des plus vieux partis nationalistes allemands, le NPD, le Parti national allemand, pardon, et Die Rechte, la droite, qui était un autre mouvement allemand. Ces deux partis ont fusionné pour devenir Die Heimat, la patrie, et présente une liste pour ces élections européennes dirigée par un de nos plus vieux camarades allemands, ancien élu au Parlement européen au demeurant, qui est Udo Voigt. Nous avons également à nos côtés, de l'autre côté des Pyrénées, et je vous parlais du cercle franco-hispanique tout à l'heure, la phalange espagnole, la Fe de las Fronts, la phalange de 1934 à aujourd'hui. L'Espagne du jouet des flèches, l'Espagne d'Isabelle la catholique, l'Espagne non reniée, l'Espagne de Fernand, l'Espagne de ces épopées du grand siècle, du siècle d'or espagnol. Cette Espagne qui a civiliser une partie du monde comme l'a fait la France. Cette grande Espagne, eh bien cette Espagne qui rayonnait des Flandres aux Philippines, est à nos côtés au travers de la phalange et nous soutient. Du fin fond de l'Europe balkanique, de ses confins durs, vient aussi le soutien de nos amis bulgares, de l'Union nationale bulgare, qui eux ne présentent pas de liste aux élections, ils agissent comme une ONG. Mais nous avons leur soutien et nous allons depuis des années les accompagner chaque année en délégation pour leur marche en février en l'honneur de leur grand héros, le général Hristolokov, assassiné par une terroriste issue du Comintern en 1943. Nous avons également des amis roumains qui nous soutiennent de ce vieux pays latin. Je pense à la fondation Ogoranu, du nom du dernier résistant anticommuniste roumain, resté de la clandestinité jusqu'en 1976. Nous avons le groupe Camarazi Romagna. Nous avons Haiduci Dobrogei, du nom d'un autre héros de la résistance anticommuniste roumaine. Ces gens-là, de l'autre bout de l'Europe, soutiennent la liste Forteresse Europe et sont à nos côtés. Nous avons en Italie Forza Nuova,
dirigé par Roberto Fiore. Roberto Fiore qui est également le président de l'Alliance for Peace and Freedom, de l'APF. Nous avons la droite serbe, Srpska desnica, qui nous soutient également. Nous avons notre vieil ami, ancien député européen, Nick Griffin, qui nous soutient depuis la Grande-Bretagne. Nous avons également des francophones de résistance helvétique en Suisse qui nous soutiennent. Nous ne sommes pas seuls, notre comité de soutien va grandir. Et puis nous avons, j'allais dire, puisque c'est une élection européenne, sacrifiant aux mœurs du temps, last but not the least, notre ami Ivan Benedetti, président des nationalistes, que je connais également depuis plusieurs décennies, et aux côtés duquel je mène ce combat, puisque c'est un combat politique pour la vérité, la grandeur, la France. Il est membre de notre comité de soutien et je vais maintenant également lui laisser la parole pour clôturer cette conférence de presse. Merci Pierre-Marie Bonneau. Je pense que tu peux rajouter à ton comité de soutien le mouvement belge Nation, puisque une particularité, c'est que je préside tout à la fois un mouvement nationaliste français, les nationalistes, et un mouvement belge Nation. Donc tu pourras rajouter cela à ton comité de soutien. Alors, je suis membre de ce comité de soutien avec grand plaisir. En fait, quand Pierre-Marie Bonneau est venu me trouver en disant qu'il faudrait présenter une liste aux européennes parce que les idées que nous incarnons ne sont représentées par personne, je lui ai dit c'est une très bonne idée, mais ce n'est pas à moi de mener la liste. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu monter une liste d'unités nationalistes. Et moi, je suis le responsable d'un mouvement en France qui incarne le nationalisme depuis de nombreuses années, le nationalisme de Pierre Sidos et avant le nationalisme historique dont l'origine doctrinale se trouve dans la contre-révolution. Mais celui qui est le plus apte à représenter cette liste d'unités, eh bien, c'est Pierre-Marie Bonneau, parce qu'il est l'avocat de toutes les causes. Dès qu'un militant a besoin d'un soutien juridique, qu'il a besoin d'un avocat confronté à cette répression qui se durcit, eh bien, quel que soit le mouvement, l'association, le courant dans lequel milite cette personne, eh bien, il accourt pour le défendre. Il est aussi celui qui parcourt l'Europe d'ouest en est, du nord au sud, pour promouvoir et défendre cette civilisation européenne. Il a une connaissance de l'histoire des nations en Europe qui est réellement profonde, complète. Il a des réseaux dans tous les pays européens, donc je lui dis que ce n'est pas à moi de conduire cette liste, c'est plutôt à toi. Et il a relevé le défi qui n'est pas mince, puisque dans ces périodes de répression, c'est très compliqué d'être en première ligne, puisqu'on est sous le feu de l'ennemi. Il a son métier qui lui prend beaucoup de temps, c'est plus qu'un métier d'ailleurs, c'est un sacerdoce, un métier passion. Donc je tiens à le féliciter pour son courage, pour son initiative, qui en fait est une très très bonne idée. Très très bonne idée parce que le programme, et je dirais même la doctrine qu'incarne Forteresse Europe n'est défendue par aucune des listes que vous pouvez trouver dans le panel. Et pourtant il y en a beaucoup, 38 c'est un record, à mon sens ça n'a plus de sens. Eh bien vous pouvez prendre les 37 autres listes, aucune défend des positions qui sont complètes, qui sont cohérentes et qui seules peuvent permettre le rétablissement de la France dans son cadre géopolitique naturel et historique, c'est-à-dire l'Europe, mais aussi la grande France, puisque la France n'est pas que tournée vers l'Europe, elle est aussi tournée par son histoire au-delà des océans. Vous savez que le drapeau français a flotté sur tous les continents.
Donc une liste qui est la seule à défendre, à prendre des positions radicales de lutte contre la répression. Vous savez que c'est devenu fou. On va parler de mes condamnations, 3 mois de condamnation ferme pour vouloir déposer des fleurs au cimetière de Thiers sur la tombe de Pierre Sidos. C'est du jamais vu. C'est une liste qui défend tout à la fois l'identité et la souveraineté, puisque vous avez beaucoup de listes qui défendent la souveraineté. Vous avez des listes qui défendent l'identité, mais l'un n'a pas de sens sans l'autre. Vous ne pouvez pas défendre l'identité si vous ne recouvrez pas tous les attributs d'un État souverain et d'un pays souverain, notamment les frontières. Et vous ne pouvez pas lutter pour retrouver votre souveraineté si ce n'est pas mis au service de l'identité, c'est-à-dire de la France et de ce qu'elle est. Le souverainisme, ce n'est pas que pour retrouver des frontières, retrouver une Banque de France indépendante, retrouver une monnaie, rétablir le franc, ce que nous voulons, mais c'est au service, bien évidemment, du rétablissement de la France dans tous ces éléments constitutifs. Et dans ces éléments constitutifs, il y a la chrétienté, il y a le catholicisme, et il y a le fait aussi que le fond ethnique de la France est bien défini. C'est pas la France de toutes les couleurs, c'est une France de souche européenne, de souche blanche. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai trouvé l'idée de Pierre-Marie Bonneau en accord avec ce qu'est le combat des nationalistes aujourd'hui, mais qu'elle dépassait bien largement, et vous le voyez d'ailleurs tous ceux qui sont ici ne sont pas membres des nationalistes, ça dépasse très largement un simple cadre de l'action aux nationalistes, au mouvement des nationalistes. Il y a d'ailleurs dans le courant qui est le nôtre des nuances qui existent, notamment dans l'appréciation de la guerre en Ukraine. Cela ne doit pas nous diviser. Tout ce qui nous divise sert nos ennemis. Et quand vous menez un combat comme le nôtre, vous devez vous poser toujours la même question. Quand un problème surgit ou qu'il y a des positions à prendre, c'est est-ce que ça affaiblit ou est-ce que ça renforce notre ennemi, nos ennemis. Donc je serai toujours dans le camp de ce qui affaiblit nos ennemis, jamais dans le camp de la division, de ce qui renforce le système qui veut nous détruire sans nuance, collectivement. Voilà pourquoi je soutiens cette initiative, je soutiens avec la plus grande énergie, je participe au combat de cette liste Forteresse Europe.